Mais alors, j'ai une question à te poser parce que ce professionnalisme-là, on le retrouve Ouais. sur toutes les épreuves. On le retrouve notamment sur une autre épreuve française phare qui est l'UTMB, toute la série de l'UTMB avec toutes leurs courses. Et cette année aussi, les pauvres, ils ont eu un décès sur une course. Et ils ont fait le choix, comme toi, comme tu l'as fait à chaque fois qu'il y a eu des décès, je crois, parce que j'étais là une année, moi aussi, où il y avait eu un autre décès. Ils ont fait le choix de faire continuer l'épreuve, de ne pas arrêter la course. Et évidemment, ils ont eu, à chaque fois dans ces cas-là, des critiques de coureurs qui ont dit ouais, vous auriez dû arrêter la course par C'est respect pour la normal. famille, par respect pour le mec. Et moi qui suis coureur, mon point de vue personnel de coureur, c'est je me dis si un jour par accident, je dois crever sur une course comme ça, eh ben, je préfère que mes collègues, que mes amis, que mes coéquipiers coureurs finissent la course, en mon Bien sûr. honneur ou pas, mais finissent la course. Je suis là pour faire une course. J'ai pas envie que tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est un point de vue perso, mais quel est Non, mais ton point de vue écoute, d'utilisateur là-dessus? Gaël, j'étais à l'UTMB cette année parce que j'avais pris un stand au salon de l'Ultra Trail. C'est la Bah, première voilà. fois. Parce qu'on voulait renouer physiquement, tu vois, avec des gens qui sont venus nous voir. C'est super à ce niveau-là. Ouais. J'ai appris que ce mec avait dévissé, un grec, je crois, de mémoire, ou Je sais plus, je ne ouais. sais plus Ouais. quelle nationalité. Bref, et que ça continue, c'est normal parce que moi, j'ai essuyé des critiques. Il y a des concurrents qui ont dit nous, on ne veut plus continuer, ou peut-être que ça les a incités à abandonner. Ça a Ouais. créé du stress, il faut le reconnaître, ça Ouais. crée du stress sur le bivouac. Moi, j'ai des copains aussi qui ont abandonné, qui m'ont dit, bon, qui étaient malades, qui se chiaient dessus, qui vomissaient. Me dit, moi, j'ai une famille, j'ai pas envie de me mettre dans le rouge et puis de me retrouver dans une situation. Et je dis, c'est normal. Ouais. Vous n'êtes pas là pour me faire du mal. Après, chacun réagit selon son état de santé. Il y en a qui ne sont pas du tout tombés malades. Bien sûr. Et des gens ont dit, c'est pas normal que vous continuez. Alors moi, ce que j'ai fait au briefing le matin, il n'y a pas eu d'highway to hell, il y a eu une minute de silence, il y a eu un départ en marchant pendant Ouais. 1 kilomètre Ouais. jusqu'en haut d'une colline. C'était un moment émouvant, très fort pour tout le monde. Je t'en parle, tu vois, Bien sûr. ça m'émeut sincèrement parce que c'est des moments de vie difficiles. Hmm. Hmm. Et voilà, toutefois, j'estime qu'on lui a rendu un vrai bel hommage, toute la caravane qui a poursuivi la course. Hmm. Et pour tous ceux qui ont fini, les 350 qui sont allés accrocher leur médaille, comment leur dire on arrête parce qu'il y a un décès? Hmm. Non, le roi est mort, vive le roi, tu vois. Show must go on, quoi, tu vois. Hmm. Je Bien pense que sûr. c'est normal, c'est légitime. À partir du moment où on a fait les choses dans l'ordre, respect par la famille, par Hmm. l'administratif, la communication globale sur le bivouac et à l'extérieur, je pense qu'on fait notre boulot d'organisateur. Mais de là, de dire les gens, ils ont payé, ils sont inscrits. Ouais. Comment? Parce qu'il y en a 10 qui vont te prendre la tête de dire j'annule ma course. Non. Ouais. Moi, je pense aussi que ça n'a pas de légitimité. Tu vois? Ouais, je suis Au d'accord. contraire, moi, je pense que c'est logique de poursuivre. Et ceux qui l'ont fini, crois-moi qu'ils s'en souviennent cette année particulièrement.